Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir à toutes les femmes valeureuses qui ont porté du noir aujourd'hui pour... ça commence vite, hein? J'ai l'impression qu'on n'est même pas encore déjà bien connecté. Là, on est déjà en train de signaler soit le direct, soit je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà ça. Bonsoir à toutes les femmes valeureuses. Bonsoir à toutes celles qui ont porté du noir pour défendre la cause des femmes battues, les femmes du Nozo, les femmes avec de la valeur comme Maître Ndoki qui est emprisonné pour rien. Bonsoir pour toutes les femmes qui ont battu qui se sont débattues aujourd'hui, ce soir, pour la cause de Monique Koumateke, notre dame qui a été éventrée, qui n'a pas eu l'occasion de pouvoir entrer dans un hôpital afin d'accoucher décemment, elle et ses enfants morts. Bonsoir à toutes celles qui ont porté le noir aujourd'hui pour dire que nous sommes en deux. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête au Cameroun. Il n'y a pas la fête pour la femme là qui est vraiment maternelle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller avec son pays et qui veut un changement prompt. Après Yulu Ecclesias, avec la belle chanson que je dédie à toutes les Amazones, en Andi Zulu qui a un travail formidable sous l'ombre. À notre dame Karine, la valeureuse, je dédie cette chanson. À toutes les autres Amazones ici, que je ne cite pas parce que je ne peux pas toujours connaître toutes les Amazones qui se battent pour une bonne cause d'une mère de famille qui est celle-là qui devrait avoir le cri de la maman de Kunta Kinte, hein? Celle qui dit « Ici pas mes enfants, ici pas ma nation, ici pas ma famille, ici pas mon mari. » Celle qui se bat mais avec courage pour défendre ces valeurs-là, et c'est vrai. Big up à vous les femmes, big up à vous qui avez eu une journée formidable aujourd'hui, mais dans l'enseignement, pas dans les pépettes, pas dans n'importe quoi là. Il y a même eu des gens qui ont eu même pas de retenue. Ils n'ont même pas retenu la leçon, hein. Même pas le genre qu'on dit que lui, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs, les erreurs de l'année passée là pour qu'on ait quelque chose à dire de nous. Non, elles ont fait ça bien. Après, je vais vous montrer les photos, mon frère. Moi, il m'a repéré. Bravo. Bravo à vous toutes femmes valeureuses qui étaient là, qui ont fait des enseignements aujourd'hui. Parce que pendant que d'autres étaient même en train de soulever le cabas, que d'autres étaient en lingerie, je vous dis qu'ils sont même sortis. Pas une lingerie. C'était coupé en 4 petits bouts comme ça là. Et puis on a mis la lingerie en bas. On est venu verser. Waouh. Quand on va attaquer, on dit carrément que oui, c'est aussi ça les valeurs. La femme qui peut s'affirmer et parler et s'habiller comme elle veut. Oh maman, habille-toi. Oh. Oh. Moi je suis qui? Mais la honte de ça. La honte de ça. Partagez le direct, pardon. On est très bas. Montez les enchères. Hey. La tuile a sorti même le deuxième téléphone aujourd'hui pour ambiancer, pour mettre de la musique, pour être vraiment dans la bonne ambiance, dans le sphère de ça. Dit que parfois quand on veut passer un message, il ne faut pas que ce soit toujours forcément saille, comme on dit chez nous. Que ce soit dans le moraux total ou bien dans le noir total. Certes, on est en deuil, mais nous, on a décidé de le fêter dignement. La preuve, en noir. Quelle belle tenue. Que le noir aussi, c'est qui peut être de plus beau. Vous-même, vous confirmez le code, non? En partageant alors le direct, bien sûr. Ce morceau à toutes les Amazones qui étaient en pleine conférence aujourd'hui pour voir l'avenir du futur de leurs enfants. Ce message à toutes les filles spontanées qui ont eu le courage et le cran aujourd'hui de s'affirmer en noir. Et dit que non au pain de malchance qui ne nous amène à rien. Ce message à toutes les Amazones du marché de Douala là-bas, j'aime m'oublier le nom. Elles se sont assises aujourd'hui, elles ont dit qu'on va écouter nos enfants, on va porter le noir. On n'est pas obligé de porter le pain là-haut pour défiler. Bravo, big up à vous. Ce morceau vous est dédié. Ce morceau vous est dédié. Ce message, ce morceau aussi en même temps, c'est pour toutes les femmes qu'on emprisonne sans raison, qu'on viole sans raison, qu'on bastonne sans raison. Ce message des femmes de Yulu Ecclesias, cette chanson, cette belle chanson, je dédie ça à toute femme qui souffre quotidiennement.
Le signalement de ça, je vous ai dit d'envoyer les cœurs et de partager, vous dis la vérité, le signalement de ça, on n'est même pas encore loin comme ça, on me dit reprends la vidéo, donc c'est dangereux, il y a quelque chose dans l'ombre là que les gens là ne veulent pas qu'on sache. Ça a cuit sur eux, vous avez vu, c'est un fiasco total, je vous ai dit, quand la femme s'y met dans quelque chose, même s'il y aura une, deux têtues, c'est pas grave, mais ça a cuit sur eux. Vous-même, vous avez confirmé le code, non? Quand vous avez vu là, peut-être 5, 8, 9, 10 noirs, après tu vois un petit pain qui passe à gauche. Après tu revois encore 15, 20, 30, 50 noirs. Après tu vois encore peut-être 3 regroupements là, qui passent encore un pas avec le pain comme ça là. Moi j'étais heureuse, moi je vais vous dire, j'ai passé la journée la plus formidable, le 8 mars le plus... Ouf, tellement c'était des dents, comme on dit souvent. C'était le piment dans la sauce. Quand je voyais toutes ces femmes-là qui se sont battues avec nous aujourd'hui et qui ont dit non au pain du 8 mars. Sachez que tout le monde qui a défilé aujourd'hui, la famille, c'est les gens qu'on a donné le pain gratuit. Vous-même, vous avez vu les visages. Vous-même, vous avez vu. C'était association de CIO. C'était Mindef de là-bas. C'était Sénati, c'est Sénati, c'est quoi? Ils ont même des rares non, façon, ja, là. Non, c'est pas à cause de Stella que l'audience a baissé. Enlevez-vous toujours des idées ou des trucs farfelus dans votre tête. Non, ce n'est à cause de personne que l'audience a baissé. C'est juste que il faut aussi vous rendre compte que c'est un 8 mars et puis l'heure n'est pas adéquate. Normalement, j'avais prévu mon... Je vous ai déjà dit, vous les sorciers là, j'espère que la personne là va comprendre. Vous les sorciers là, je vous ai déjà dit que quand quelqu'un est en direct, vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas. Si on t'a vendu, si on t'a envoyé, mon frère, tu ne trouveras pas. Parce que toi-même qui appelles d'abord là, je te le dis, je ne te connais pas. Donc, à cesser de faire que quand les gens sont en plein direct, vous appelez, ça ne sert à rien. Ici, on est dans un combat. Le combat où la femme devrait être en éveil, où la femme devrait comprendre, où la femme devrait être au taquet pour se battre pour ses intérêts et ceux de sa progéniture. Ce n'est pas le moment d'appeler. Si vous appelez et que vous vous dites que vous n'avez rien d'autre chose à faire dans votre vie, sachez qu'il y a des gens qui ont un pays à récupérer, une progéniture à récupérer, des enfants à sortir de l'égout, une situation, une bonne condition d'un pays à promouvoir. Voilà. Parce que le Cameroun n'est pas seulement un Cameroun où il y a des négatifs. Il y a aussi des personnes valeureuses qui veulent faire des bonnes choses. En passant, partager le direct. Et ne vous mettez pas que sur ce direct. C'est parce que, forcément, c'est quelqu'un qui fait en sorte que l'audience se baisse. Non, ça n'a rien à voir. Il faut tenir aussi compte des heures. Il faut tenir compte aussi qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. Un 8 mars où nous, on peut applaudir parce que ça a été un fiasco total. Et que le peuple camerounais commence déjà à comprendre, surtout la femme, particulièrement, la bonne femme, commence à comprendre son intérêt, commence à savoir ce qui est bien pour elle et commence à se démarquer. On vous a dit quand on fait une révolution d'idées, parce que moi je suis pour la révolution d'idées, c'est des petits gestes. Des petits gestes qui peuvent faire casser toute l'économie d'un pays. C'est des petites attitudes qui peuvent faire en sorte que on puisse prendre le dessus et notre destin en main. Lorsque vous ne portez pas ce pain, vous n'allez pas remplir les caisses d'une certaine personne ou bien de, je ne sais pas, un regroupement de personnes qui ont une idée déjà farfelue qui vont la fabriquer. Lorsque vous ne portez pas ce pain, vous défendez des causes nobles. Parce qu'avant de commencer la famille, pour que je ne me perds pas en idée, moi j'avais déjà regroupé quelques petits trucs que j'allais vous montrer ce soir. Pour que vous puissiez comprendre et savoir où est le combat. Et c'est ici, je peux dire un patriarche parce que ce papa, il est plus vieux que moi. C'est un ami qui me l'a envoyé, cette vidéo. J'étais tellement contente d'écouter ce papa. Du coup, ça veut dire quoi? Il y a encore des gens avec la valeur, vraiment beaucoup de valeur, et qui ont compris que, en réalité, aujourd'hui, ce n'était pas une fête qu'on fêtait. C'est pas une fête. Vous vous dites la fête du 8 mars. Ce n'est pas la fête. Le 8 mars, ce n'est pas une fête. Le 8 mars est une journée. La journée de la femme noble. Où elle devrait, normalement, réclamer des choses nobles. Donc, avant que je ne me perde dans le fil, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas bêtis, c'est un boulot.
Mais je vais vous traduire tout ce que le patriarche, le papa est en train de dire parce que c'est très, très, très pertinent. Dit qu'il y a aussi des boulots qui ne sont pas cons et connes comme moi et comme ce papa. Donc écoutez, écoutez. Bon, bonjour Michel. J'ai reçu ton message. Et d'abord, je suis content de savoir que tu penses encore à ton père, à ton vieux père. Mais nos lectures du 8 mars sont fondamentalement divergentes. Wajuna, même Bingabeka, Mbamba, Abo est signé pour 8 mars. Abo est signé à 8 mars. Bien, il y a beaucoup de sujet à la fête. Voilà, je vais couper un tout petit peu pour vous faire le briefing afin qu'ils ne disent pas beaucoup et que je saute certains endroits. Il dit à sa fille, il salue grandement sa fille, lui la remercie autant pour moi d'avoir pensé à lui qui est son père et parlant effectivement aussi de la journée qui est la fête parce qu'il paraît, lui n'a pas souhaité la fête à cette jeune dame, lui disant, est-ce que c'est une fête? Il n'y a pas de fête de 8 mars. Il n'y a jamais eu de fête de 8 mars. En réalité, lorsqu'ils avaient créé cette fête, parce qu'on l'a validée bien sûr dans l'ONU, comme je vous ai dit, c'était des femmes qui s'étaient battues pour avoir cette journée-là, afin que la condition de la femme puisse être rémunérée dans des bons termes. Ben, bref, elles se sont battues, elles n'ont même jamais vu l'évolution ou l'aboutissement du combat dont elles avaient mené. C'est dans les années que le papa explique maintenant que le dossier est passé à l'ONU et que du coup, on a essayé de valider. Et lorsqu'on l'a validé, c'est parce qu'on regardait les problèmes de la femme en réalité. C'était une journée consacrée en la femme, en sa personne, où on devait s'asseoir et regarder tous les problèmes qui minaient la société, le genre féminin à l'époque. Mais nous avons pris cette journée-là, nous avons rendu ça en fête de la femme. Il n'y a pas de fête de la femme. Il y a de la journée pour la femme. Le 8 mars, c'est une journée de la femme. Où celle-là devrait se lever et réclamer les choses qui ne vont pas bien dans sa société. Donc, continuez à écouter le patriarche, pardon. Parce que c'est pas mon père, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, quand vous voyez le visage, si ça me ressemble, non. Peut-être on fait partie de la même langue, du même dialecte. Mais le père là, on n'a même pas parlé au préalable, donc je ne le connais pas. C'est une vidéo, je vous ai dit que je reçois tellement de vidéos quotidiennement pour pouvoir sensibiliser. C'est un bienveillant qui m'a envoyé cette vidéo-là, parce que lui-même, il a trouvé que c'était fantastique ce que son père était en train de raconter. Il a filmé. Et le père, même lui-même, il était content de pouvoir dire ce qu'il est en train de dire aujourd'hui là, parce que ça va de tous les sens. Et quand il dit que ça va de tous les sens, excusez-moi la famille, c'est mon ethnie, c'est ma patrie, c'est mes personnes. Il parle surtout du genre Betty, du genre Ekam, du genre Boulou, du genre Wondo, du genre Eton même encore ça va, peut-être que ça sont les Bamileke du centre. Donc, il parle du genre Betty, c'est pas moi qui dis, c'est le patriarche et il vous le dit en Boulou. Alors que toute fille Boulou qui est là en train de m'écouter là, écoute bien son père, son grand-père. Que toute fille Betty qui est en train de m'écouter là, avant de m'insulter, c'est pas grave. Tu partages d'abord la vidéo. Maintenant, tu viens m'insulter et tu écoutes ce que ton père dit. Voilà. Et tu écoutes bien ça comme tu es en train d'écouter Biabi Vondo 37. Voilà. Parce que ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est le père qui parle. Vous avez dit qu'on respecte les aînés, non? Vous avez dit qu'on respecte la hiérarchie, non? Vous avez dit que notre société est en partie faite... comment vous appelez ça? Du genre chefferie, non? Ou quand l'aîné parle, on se tait. Suivez votre père, hein? Ce n'est pas moi. Et s'il vous plaît, partagez le direct pour qu'il ne parte pas dire là-bas que c'est moi qui ai fabriqué mes mots. C'est moi qui suis venu dire des choses ici qui étaient farfelues. C'est le papa Boulou qui est encore de dire. Voilà, on continue. Dit qu'il y a encore des Boulous sensés, comme moi et comme le père. On continue. Suivez bien. La fête. À vous, la fête. Au lieu de la journée, il y a d'abord la fête de la femme. Voilà, je continue encore et vous explique tout. Il dit que notre genre là, notre genre culturel là,
centre, sud, l'est, parce que je vais citer bien les gens qui sont un peu démarqués de ça. Il y a le nord qui ne sont pas trop dans les affaires comme ça. Il y a l'ouest qui, oui, ils ont tendance à être bi-machin comme ça. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de leur intérêt. Et il y a le nozo. Donc quand il dit nozo, c'est nord-ouest, sud-ouest, qui se sont un peu démarqués dans le jaja façon de notre côté là. Donc il est en train de vous expliquer là que nous on a rendu tout la fête. Comprenez bien. Et quand je dis nous, c'est le bêtis en général. Le bêtis c'est vaste comme ça là. Comme ça là. Ça veut dire que quoi? C'est boulot dedans. C'est wono dedans. C'est maca dedans. C'est tout ce qui est machin. On est d'accord? Il dit que ceux-là ont rendu tout au Cameroun festif. Le deuil, c'est la fête. Ce n'est plus le deuil. On ne va plus pleurer le mort. On ne va même plus enterrer sérieusement. Si ce n'est pas que les casiers ne sont pas encore finis, personne ne va sortir de la veillée là. Ça veut dire que la veillée là était une veillée morte. Ça n'a pas réussi. La preuve, quand même les choristes partent, on sait que c'est les choristes de Gombo. C'est comme ça eux-mêmes ils s'appellent. Choristes, il y a Gombo. On sait qu'on a pointé. On va boire, manger, et puis on va chanter jusqu'au petit matin. C'est le père qui a dit, ce n'est pas moi. L'accouchement, c'est la fête. Donc quand on sait que quelqu'un a accouché là, quand toi tu pars avec ton panier là, que tu prends peut-être le mendimozon, parce que ça soit les nourritures traditionnelles que parfois quand il y a les trucs comme ça on amène. Mendimozon, un fiandor, un fiaondo, je vais citer quoi et laisser quoi. Donc, quand toi, tu amènes ton petit bicard comme ça là, on sait que tu dois encore rentrer avec le bicard. Oui. Ça veut dire que quoi? Je vais reprendre ça en langue française, ce que j'ai dit à la langue bantou. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu pars avec ton petit sac comme ça de provision pour aller voir l'enfant qui est né, tu vas aussi rentrer avec ta part de petit sac comme ça là qui sera rempli. Soit le dontol dedans, soit le vin rouge, le harki dedans, soit je sais pas, ils ont soit les ranons, façon comme ça, des boissons que quand tu bois une fois, boum, paf, ça te traumatise. Toi-même, tu dis que yes, j'ai bu aujourd'hui. Tu tombes dans la rigole, comme il va vous montrer une là maintenant. Le 8 mars, ça n'avait même pas encore commencé, la maman était déjà KO. C'était à partir. Attendez, et puis d'abord de rire moi-même mes propres conneries. Parce que la fête, c'est parfois, je ne me rends même pas compte souvent de mes dires. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois quand il finit de faire les directs, je me suis encore, je dis que mais c'est moi qui a parlé comme ça. Je ne me reconnais pas tellement le peuple est abruti. Il te fait raconter des choses que toi-même tu dis que yes, mon fils, ça a cuit. Ça a cuit pour moi-même là. J'ai bien dit ce qu'il fallait au bon moment. Donc, quand tu pars rendre visite à l'enfant, toi-même tu rentres avec ton propre bicard. Pourquoi? Parce qu'il y a la fête partout. Et si tu ne le fais pas ça, tu seras à demi comme ça dans le poison. Ils sont capables de te donner du poison. Ils sont capables de te maudire. Ils sont capables de t'envoyer les vous. Ils sont capables de te lancer le con. Donc, si tu as intérêt à remplir le sac du papa là, ou de la maman là, quand celle-là va sortir de chez toi, c'est comme ça, c'est rien à faire, on n'a pas le choix. Ça, c'est notre... c'est le karma. Mais on fait avec, c'est ça aussi qui fait la diversité du Cameroun et c'est ça qui rend le Cameroun beau. Donc, j'étais de disant, se continue, donc, on a rendu tout festif chez nous. Même la neuvaine, quand on finit d'enterrer 4 jours, 5 jours après que le mort, parfois il y a d'autres qui font 1 semaine, d'autres 2 semaines. Même l'autre là, ce n'est pas qu'on vient faire le dernier hommage, hein. On vient avec les casiers encore de bière, on prépare jusqu'à moi-même, j'ai vu au deux de mon père comme ça, j'ai dit que yes. Vous n'avez même pas encore pensé la blessure. Vous n'avez pas encore pensé la blessure que non, quelqu'un que tu as aimé de toutes tes forces est parti. On s'amène encore, on a oublié que c'était 4 jours, 5 jours passés, on s'amène encore avec les mêmes problèmes de boisson, les mêmes problèmes de nourriture, les mêmes problèmes que c'était monté, que c'était descendu, que tu repleures ton père comme si c'était encore le premier jour que tu venais de le perdre. Tout c'est la fête chez nous. Oui, c'est la fête, on ne va pas cacher. C'est comme ça, c'est aussi ça le Cameroun. Allons seulement. On continue à écouter le patriarche. Ce n'est pas moi qui ai dit, et je vous rappelle encore et allez chercher dans les archives, je vous montre la photo, je vous montre le papa. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon cousin, ce n'est même pas quelqu'un même qui est... Non, on parle juste la même langue. Un point, c'est tout. Donc, avant d'aller fabriquer ta part là, parce qu'on vous connaît dans les réseaux sociaux,
vous allez reprendre mes dits, vous allez partir donner et vous allez dire que non, c'est moi qui avais dit. Non, on parle du 8 mars, c'était avec raison, même si le patriarche, comme le patriarche vient de le dire, c'est parce que lui-même il a vu que ça en est de trop. Discrimination, discrimination, I ding bia ding miete inje fenena bina ban unga wona minge kam te ke kunsun a tabande te amumi ne wolo e wala ya yan bon diban mo wala mala nyina diba yi ma bia bo nya ma le mena je ma medin bia ding mia ndi bia kama ne mia minga zama ke bu ya bo yon e ke bo jom si jom ka ba vo nga du me vion vo nga du min sina min kom ababa du ta ba metua anama mena ne yonji mal menji bo ma mena mo de ke juwe juwi e ja jama zamba ngate wonya anana ona mvolo wom mvola afuna ma mvola ayanama ngimi mi ayi na bijo mi ana mbamba bu mi nyon fo mbamba bu abo ezingibo abim. Voilà. Bon, on finit par la conclusion et on va prendre le milieu qu'il a donné là. Il dit, si vous voulez alors seulement qu'on vous souhaite bonne fête de 8 mars. Ah, je vais alors le faire. Bonne fête. Mais sache qu'il n'y a pas de fête dedans. Il n'y a pas de fête dedans. C'est une journée qui était censée t'écouter. Une journée qui était censée prendre toutes tes doléances et essayer de voir comment on peut t'aménager. Pourquoi? Parce que c'est toi. La valise, vous voyez les cantines, non? Les cantines, non? D'avant, en 1900, voilà qu'on faisait souvent en tôle. C'est un genre là, pas en tôle. On appelle ça comment là? On mettait le cadenas façon là, comme ça, en pion. Il dit que toi, tu es cette valise-là, tu es ce coffre-là. C'est toi qui portes tout. C'est toi qui est le socle du trésor d'une maison. Tu dois le savoir. Et que toi, femme, il donne son ennemi. Ici, on parle de toutes les femmes en général. On vous aime. On ne vous aime pas. Mais on vous aime même vraiment beaucoup. C'est la tradition de la langue bantou là. Parfois, quand tu veux prendre ça en français, là, ça donne seulement son genre. Prenez aussi seulement comme je vous ai donné là aussi, comme ça a donné son genre. Donc, il parle d'un amour extrême. Pas d'un petit amour comme ça, mais c'est un amour gros comme ça là. Et que tu fais partie de lui. Il fait partie de toi. Que du coup là, s'ils se sont battus pour que ta journée soit intégrée, c'est inconcevable que tu vas venir maintenant dire là qu'au lieu de prendre les vrais ouais, tu vas prendre les faux ouais, tu les mettre dans les vrais ouais et tu t'assois et tu dis que oui, tu fais quoi? Ce n'est pas la fête. Le père te dit que ce n'est pas la fête. Le père te dit que ce n'est pas la fête. C'est une journée que tu vas interdire, que tout ce qui se passe de farfelu au Cameroun actuellement concernant toi et ta progéniture, stop. It have to be like this. It have to stop everywhere. Stop à la vente d'organes. Stop au kidnapping des enfants. Stop au rituel satanique où on vole les bébés même dans les hôpitaux. Stop à toute chose et forme qui rendent la femme esclave au lieu de la rendre plutôt une déesse. Et je vous ai toujours dit ça et je vais toujours le répéter parce que moi-même je suis une déesse. Je me considère comme une déesse. C'est pourquoi j'excelle dans tous mes domaines et j'essaie de bien faire afin de pouvoir promulguer ça, afin de donner ça comme héritage, afin de pouvoir conseiller, même dans mon entourage, même dans mon personnel, même dans ma famille.
Demandez à ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que c'est comme ça que je suis. Quand je connais quelque chose, je ne le cache pas, je le partage. Parce que on essaiera, on veut que tout autour de nous, tout soit très bien. Et qui dit ça est maternel, forcément. On s'en fout de l'âge. À partir du moment où tu es quelqu'un qui prône la paix, tu es quelqu'un qui veut la paix tout autour de toi, tu deviens maternel indirectement, même si tu as seulement 5 ans. J'ai déjà vu des petits enfants de 5 ans qui viennent demander « Papa, ça va? Maman, ça va? » C'est parce qu'elle est déjà maternelle à son genre. Vous ne pouvez pas empêcher. Si on canalise les énergies de celle-là, on la cadre comme il faut, elle devient une mère exceptionnelle. Pourquoi pas la première dame prochainement qui est merveilleuse et fantastique pour une nation? Voilà pourquoi je suis Amazon. Et voilà pourquoi moi je me bats en tant que personne et en tant que femme. Afin qu'on puisse avoir une génération et une progéniture comme ça. Moi je voudrais être un modèle pour les filles. Et non un modèle de vagabondage. Et non un modèle, je ne sais pas quoi. Quand je n'ai pas versé voir n'importe comment là, ou bien je n'ai pas fait des trucs farfelus, genre, façon là, que non. Oui. Ah, voilà. Ça, c'était le message du Père. Et j'espère que vous avez partagé la vidéo afin que notre peuple, là, de l'autre côté, puisse aussi comprendre que ce n'est pas la diaspora. Parce qu'ils se disent que la diaspora est seulement là pour déstabiliser, alors qu'elle est là pour revendiquer des causes nobles que eux-mêmes, là-bas, ils revendiquent, mais personne n'écoute. Que eux-mêmes, ils veulent que ce soit, mais personne ne fait ça. C'est le Père. Il vous a dit qu'il n'y a pas de 8 mars. Il n'y a jamais eu de fête de 8 mars. Mais il y a une journée de la femme du 8 mars. Et cette journée-là, tu devrais la prendre pour revendiquer tes causes nobles. Tu devrais la prendre pour pouvoir faire l'avancement d'un pays. Et non faire en sorte que un pays va plutôt en arrière. C'est grave. C'est grave, mes frères. Pardon, je vais vous montrer. Ce n'est même pas encore. La fête n'avait pas encore commencé. Vous allez voir ce que moi, en tant qu'Amazon, la Twins, ce que moi, je reproche. Et pourquoi je veux que ce pain soit banni. Parce que ça, c'est un éthique. Parce que faites attention. Lorsque vous commencez à prendre un pain, vous l'adoptez, il devient à la longue, indirectement et directement, il devient comme le symbole d'une nation. Oui. Faites attention. L'affaire de toujours prendre ce truc répétitif, que ça entre dans nos mœurs, ça deviendra comme si c'est nous qui l'avons créé et que c'est comme ça, on ne peut pas s'en en passer. Vous allez comprendre pourquoi on dit non, qu'on ne veut plus ce pain. Qu'on ne veut plus ce pain. Excusez-moi, hein. Je sais que parfois, peut-être, il faut aller à l'extrême pour que certaines personnes puissent comprendre. Parce qu'en réalité, le but, ce n'est même pas qu'on garde des images comme ça. Non. Le but, c'est sensibiliser. C'est faire en sorte qu'on puisse avancer. Et si ça peut faire en sorte que ne serait-ce que ça sensibilise, mon frère, on va seulement que montrer. Excusez-nous, le Cameroun doit changer. La femme doit prendre ses responsabilités. La femme devrait enseigner au lieu d'abrutir. La femme devrait être celle-là qu'aujourd'hui, au lieu de défiler, était plutôt aujourd'hui en train de faire des tables rondes, regardant ce qu'il faut pour les autres femmes de demain. Comment ferait-elle pour pouvoir accoucher décemment à vil prix? Comment fera-t-elle pour pouvoir avoir de l'eau potable même pour les nouveaux-nés pendant 1 an avant que la maman même puisse commencer à voir comment elle se cherche? Comment fera-t-elle pour que le suivi soit continu? Même si ce n'est pas... Parce que chez nous, là, dès qu'on accouche après 1 semaine, on t'abandonne, on s'en fout. On pouvait faire un suivi social continu, même seulement 2-3 mois. On commence quelque part, même si on ne peut pas dire qu'on va faire comme ici, dans la diaspora, déjà, là, que tant que les gens là ne sont pas passés 6 mois, 8 mois, parfois ils ne veulent même pas te coller la paix. Et à la fin, ça te fatigue, tu veux même déjà fermer leur porte. Quand tu sais que tu as rendez-vous avec les services sociaux qui vont passer chez toi, tu commences à avoir même les frissons, parce que tout doit être parfait. Pourquoi ne pas instaurer même ce genre de suivi, même pendant seulement 1 mois pour la femme camerounaise? Non, on ne parle pas des vrais soucis de la femme camerounaise en ces moments-là. Mais on va aller parler comment il faut porter un pain où le gars n'est même pas fait pour pouvoir aider les déboires de la femme camerounaise qui se bat à tue-tête, qui se tue dans le travail. Non. Voilà pourquoi, en tout cas, nous, Amazon, nous nous battons pour qu'il y ait une équitabilité, pour que la femme puisse prendre ses responsabilités, qu'elle sache ce qu'elle devrait faire en temps opportun et comment elle devrait le faire. Voilà. Je vous donne alors maintenant l'autre enregistrement de notre mémé
Pardon, regardez. Hein. La fête n'avait pas encore commencé. Hein. Regardez bien l'heure et regardez l'atmosphère au Cameroun. Ça, c'est en plein midi ou je ne sais pas quoi. On a retiré la fête là. Bon. C'est une vidéo très courte. Hein. Excusez-moi, c'est une vidéo très courte. C'est 12 secondes. Regardez encore bien. Ça, c'est 8 mars. Ah non. Ça, c'est pas vrai. On a retiré la fête là. Bon. Voilà. C'est un jeune Camerounais comme ça qui s'exclame. Hein? Hey! Il reste lui-même, il voit la main comme ça au sol, il dit, yes, ça a cuit. Ça a cuit à Bagdad. Il regarde, il dit, hey, on doit retirer la fête là. Mouf! Il sort seulement le mouf de Jean-Michel Cancan. Et puis il dit, hey, ça c'est un 8 mars. Mouf! On doit retirer la fête là. Aïe, on doit retirer la fête là. C'est pas moi qui le dis encore. C'est votre propre peuple. C'est votre propre nation. Alors quand la Twins va venir s'asseoir ici là, qu'elle va vous dire que la femme devrait se comporter comme ci, comme ça, elle doit faire ci, elle doit être exemple, elle doit faire comme ça, elle doit faire comme ça, elle doit faire comme ça, jusqu'à les 10 doigts sont finis, elle ferme encore ses petits doigts là comme ça, elle remet ici là, pion. Vous allez dire que oui, tu es toujours là pour Camto, tu parles toujours seulement pour Camto. Est-ce que, donc dans votre pays là, on ne peut plus réclamer. Dans vos pays là, on ne peut plus dire, parce que c'est lui le premier qui est venu vous dire ce qui vous a tapé le cerveau comme ça a changé toutes les choses. 1, 2, 3, vous avez même enfermé. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus se lever pour vous dire la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire la vérité. Vous allez le classer seulement du genre façon. Et si vous classez même, ça va changer quoi? Watana Wata, depuis moi là. C'est ça qui va faire que quand tu as classé, le Cameroun va changer. I don't think so. Je crois seulement qu'on va seulement continuer le combat, la sensibilisation afin que le peuple puisse comprendre son propre terrain et puisse connaître ce qu'il veut lui-même de sa personne. Parce qu'il y a des jeunes filles tout autour qui voient cet exemple. Elles croient que c'est bien, pourtant c'est faux. Et vous voulez continuer à zombifier un peuple. Vous voulez continuer afin que ce peuple soit abruti et qu'il ait un centre d'intérêt qui n'est pas primordial. Vous voulez toujours que la logique ne soit pas logique et que l'illogique soit logique. Vous voulez toujours que les sectes sataniques continuent à perdurer dans un pays. Vous voulez toujours que le viol continue à perdurer et à perpétuer dans un pays. Du genre où quand la femme vient, elle se lève et dit on m'a violé. On prend la femme, on enferme en prison, on laisse le violeur dehors. Ah oui, c'est comme ça que le Cameroun est devenu. C'est comme ça que le Cameroun est devenu. Où la femme, celle qui est vraiment le vrai berceau de l'humanité là, est devenue n'importe quoi. N'oubliez pas qu'avant, ce sont ces femmes-là qui vous commandaient, qui étaient des déesses. En Afrique, sachant la culture africaine, tout était recentré sur la femme. Et c'est celle-là qu'on écoutait. Et à ce temps-là, tout marchait bien. Dès que l'Européen est venu avec son système genre, façon, là où la femme n'a rien à dire, vous avez pris ça, vous avez appliqué ça, vous avez même fait ça plus que pour lui-même. Toutes les grandes déesses, les Cléopâtre et tout, elles étaient du genre féminin. Toutes les vraies reines, les vraies Mama Zinga en Afrique qui dirigeaient les royaumes, c'était des femmes. C'était des femmes. Parce que celle-là avait un discernement très poussé et très bien placé où il faut au moment où il fallait. Pas la femme de maintenant, hein. Pas la femme de maintenant. Pas la femme de maintenant. L'autre photo, même moi j'ai dit que je ne vais pas vous montrer ça parce que vraiment, même c'est atteinte à la pudeur. Elle va me violer moi-même mes yeux. Elle va me traumatiser. Bon, ça ne sert à rien. Celui qui veut faire comme elle a fait là, peut aller regarder les réseaux sociaux. Il remonte depuis la journée. Il pourra voir. Ah oui. Mais moi, je ne vais pas vous montrer cette photo-là parce que ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Parce que qu'est-ce qu'on veut montrer? Fallait même encore rester avec ton pain tranquillement, comme celles qui ont défilé là. Elles ont au moins, pour une fois, été décentes dans leur tenue. On peut même dire, au moins leur dire un bravo, même comme le pain ne nous intéresse pas. Elles ont au moins essayé de modérer et de tempérer cette année. Les années passées, c'était grave. Les années passées, c'était grave. Quand elles soulevaient jusqu'ici.
Quand elles étaient sous, elles arrivaient là comme ça là. Ce que vous avez vu là, le 1 seulement là comme ça. Moi, j'ai cherché depuis toute la journée. J'ai seulement vu 1, ça va encore. Ça veut dire quand même que le message est passé. Et le message est tellement bien passé que mon frère, ma soeur, ils vont seulement que partager le pain là tous les années parce qu'il faut que ce soit seulement un fiasco. Nous, on sera toujours aussi là tous les années comme ça pour dire que non au pain de 8 mars, non à la dépravation des mœurs, non, 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 bonne éducation. Oui, 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 enseignement de la bonne femme camerounaise qui devrait savoir comment elle pourra encadrer une famille, comment elle peut même faire les pâtes. Bravo ces femmes qui aujourd'hui, durant leur atelier, ont montré aux autres femmes comment on fait pour faire des pâtes. Les pâtes à l'italienne. Elles avaient leurs œufs, elles avaient leur farine, elles avaient un peu d'huile par là. Même moi, je sais faire les pâtes. Je l'ai appris en convention avec mon propre boulot. J'aurais dû apprendre ça là-bas chez moi avec les mamans qui m'auront appris. Je n'ai pas eu cette chance-là. Moi, on a totalement une autre filière, hein. Je suis totalement hors cuisine, hein. Du genre, même la cuisine ne passe même pas, même le flair. Quand on parle de la cuisine dans mon boulot, c'est qu'on passe seulement s'asseoir dans le restaurant. On mange déjà un plat, même là, que tu ne comprends pas le sens. On dit que votre cuisine, que c'est monté, que c'est descendu, que... Mais là-bas, je vous dis que le jour là, j'ai appris à faire les pâtes. Et les pâtes faites maison sont comme ça. Mouah! Bravo à ces mamans-là qui ont appris aujourd'hui à leur groupe là comment on fait des pâtes. Voilà ce que vous devrez faire pendant la journée du 8 mars. Pas la fête du 8 mars, la journée. C'est une journée qui t'est consacrée. C'est une journée où tu devrais être inventive. C'est une journée où tu devrais sortir ton génie. C'est une journée où tu devrais apprendre à partager tes connaissances. C'est une journée où tu devrais apprendre à t'affirmer et à dire, oh papa, oh chérie, toi-même tu vois quoi? Ça fait 1 an là, je souffre par rapport à ci. Ça fait 1 an là. Est-ce que toi-même tu ne vois pas que mon chéri, si on avait peut-être notre boutique là comme ça, on devait avancer. Est-ce qu'on doit seulement être là, seulement qu'on marche derrière les gens? C'est une journée où tu devais réclamer tout ce qui t'est favorable, toi et ta progéniture, afin que celle-là puisse vivre de sa main. Non. Qu'est-ce que fait maman Cameroun? Soulever. Soulever. Il y a encore même un autre énergumène là, ou c'est parce qu'il voulait tenter les gens, ou c'est parce que moi je ne crois même pas que ça c'est une femme. C'est juste à cause du message de la diaspora, je crois, et qu'il y a des Amazones qui se sont levés, on dit non à ce pain de 8 mars, qu'il faudrait qu'on change un peu notre comportement et notre manière de penser. Je crois que c'est pour ça que c'est énergumène, parce que quand vous voyez le bidon qu'il a, vous voyez les chaussures et les mollets qu'il a, ça ne peut pas être une femme ça. Vous-même, dites-moi oui, c'est une femme ou non. La famille, dites-moi vous-même, ça ne peut pas être une femme. Juste toujours comme ça, pour toujours abrutir un certain nombre de personnes à gauche ou à droite quelque part. Oui. Pour toujours seulement abrutir un certain petit regroupement de personnes qui sont un peu retardées ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir, la potentialité autant pour moi, parce que possibilité c'est autre chose. On peut avoir la possibilité mais on n'a pas la potentialité de pouvoir comprendre comme autrui. Donc il y a toujours une idiote quelque part dans un quartier qu'il faut trop recadrer. Il faut qu'on la prenne encore beaucoup afin qu'elle sache comment se tenir. Quand tu vois le genre de photo-ci et que tu viens de donner un GSM Android à ce genre-là, là, elle apprend déjà comment on est en train d'utiliser Facebook, elle monte sur cette page. Elle va rigoler. Le 8 mars prochain, elle va faire pareil parce qu'elle va croire que c'était un exemple. Ou bien même en plein mariage. Elle va dire, j'avais vu ça dans une photo, c'était bien. Hein? Il avait même 500 likes. Je vais aussi faire pour moi. Pour que je dois aussi avoir ma part de likes. C'est comme ça qu'on fait pour abrutir tout un peuple. C'est des petits gestes. Il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup. La preuve. N'est-ce pas, nous-mêmes, on nous a appris que la prostitution, parce qu'on est arrivé quelque part avec la prostitution, on nous a montré que la prostitution, c'était un atout. Et il y a Daniel Sissima,
qui a fait un direct aujourd'hui, c'était tellement pertinent, je passais seulement comme ça là. Comme moi, je vous ai dit que quand un direct est pertinent, je m'arrête quand même, je regarde, je partage vite fait quand c'est très pertinent. Et quand c'est pas pertinent là, je ne regarde même pas, je ne vois même pas, je continue ma route. Rien que le titre, le sujet d'en haut là, ça m'intéresse plus. Le gars a dit que, pardon, vous qui êtes connectés là maintenant là, parce que le nombre de vues qui est là maintenant, c'est quand même conséquent que ce qui est avec chez Daniel et Sissima. C'est conséquent. Le gars, donc je vais encore vous renvoyer avec son propre même message pour que vous ayez, vous aussi, vous avez tous les téléphones Android qui peuvent chercher des infos sur Google. Allez taper femme camerounaise, la signification. Vous-même, vous allez sortir. Non, moi-même, non, il est inspiré. Il est inspiré, moi je n'avais pas pensé que l'inspiration là pouvait aller jusqu'à ce niveau. On ne dit rien de bon, seulement celle qui est à la recherche du mari blanc, seulement celle qui est à la recherche de la rencontre, seulement celle qui est à la recherche de l'amour. Elle est dans tous les sites. Ouais, pardon, quand je parle comme ça, vous allez peut-être croire que non. Je vais d'abord taper pour que vous-même vous confirmez le code. Trop parler nuit. Parce que ici, notre potentialité, avec le sardinat, le sardinat, c'est celui qui n'a rien à la tête et qui ne peut pas réfléchir comme une personne normale par rapport à moi. Toute personne, et il se trouve dans toutes les tribus, dans toutes les régions, partout, il se trouve. C'est celui-là qui discute dans le tas. Il n'a jamais de preuves, il ne dit jamais rien de bon, il n'a jamais même quelque chose pour vous prouver que voilà ce que j'ai dit, c'est réel. Quand vous voyez les directs de la Twins ici, quand moi j'ai une preuve, je vous montre, comme le papa si, qui vous a dit que, boule dessus quoi? Il n'y a pas de fête de 8 mars. Il y a de la journée du 8 mars. Mais il n'y a pas de fête de 8 mars. Vous-même, vous avez suivi comme il parle, non? Mais si venez, je vous raconte ici qu'il y a un père qui a dit qu'il y a un père qui a dit qu'il... Ça peut être mon grand-père. Vous avez vu? Vous êtes témoin? Vous savez ce qui s'est passé? Non. Alors, je suis obligée d'amener la preuve pour vous montrer. Maintenant, on va aller sur Google. On va taper. Lui-même, il a rigolé. Daniel a ri sur ça jusqu'à... Il rigolait. Moi, j'ai fini par rire. Parce que vraiment, à la fin, j'ai dit que le gars a ri même là comme ça. Là, c'est pertinent. Je me suis vu en train de rire. On va aller sur Google. Safari pour ceux qui ont iPhone. OK. Tapons. Femme camerounaise. Je ris même déjà avant même de finir. Ya maman. Tu vois, tu tapes même sur Google, tu n'as même pas encore beaucoup tapé. On est là, Satan a donné les prototypes. Je n'ai jamais tapé ce mot dans mon GSM. Je n'ai jamais tapé ce mot dans mon GSM, mais ça te tape déjà femme camerounaise pour le mariage. Femme camerounaise pour le mariage. Je t'ai dit qu'elle cherchait le mariage. Ça te donne déjà les sites, parce que ça c'est les sites les plus en vue. Sachez que Google c'est un truc, un système où rencontre, voilà ce qu'on va vous dire. Rencontre femme camerounaise site. Rencontre femme camerounaise pays Cameroun Sud. Rencontre femme camerounaise cyber-migration. Et c'est la même chose que le gars a passé aujourd'hui à lire. Et on ne dit rien de bon. On dit encore, c'est une bonne raison pour épouser une femme camerounaise. Tout tourne tout autour du sexe, tout autour du mariage, tout autour de Occident, voyager, mariage blanc. Ça n'a pas cuit jusqu'à tac. Ça n'a pas cuit jusqu'à tac. Pourquoi on ne peut pas parler ici? Et c'est encore grave, hein? Je vous dis que c'est encore grave. Quand vous voyez maintenant images, regardez les images, c'est moi qui montre. Vous avez vu quelle maman là-bas? Regardez bien. On vous montre les stars les plus en vue. On vous montre les stars donc les plus en vue, ceux qui sont l'exemple. Vous avez vu quel exemple là-bas? Parce qu'il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. On va dire que c'est moi qui avais dit. Je préfère me taire. Tout ce qu'on dit maintenant est très mauvais pour le Cameroun. Tino, je vais encore vous montrer. Dans Cameroun, on a 10. Regardez, parce que dans Google, tu peux demander les images, tu peux demander ci, tu peux demander ça. Regardez l'exemple de l'image. Bon, c'est quoi que vous voyez? Moi, je ne veux dire pas, moi, n'appelle pas les noms, je ne dis rien. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Voilà. Comme ça, mes soeurs et frères, quand vous allez taper sur image, vous allez donc voir le genre d'image et le genre de référence de femmes qu'on a donc pour ce genre de commentaires qu'on a mis là.
Voilà. Quel enseignement? Vous allez taper à notre pays, on va vous dire culture Maasai, culture de si, fais ma perle, fais ma grosse boucle taillée, femme. Pour nous là, c'est quoi? Eh maman, on est encore loin jusqu'à... le combat si est long jusqu'à... Nawao, moi je vous ai dit, on a encore du travail comme ça. Je vous ai dit ça, ça fait peut-être une semaine, je fais que chanter la même chose. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à refuser. Il y aura beaucoup de choses à vomir. Il y aura beaucoup de choses à changer afin que notre pays ici là puisse marcher. Les pieds sur les pieds. Parce que pour l'instant là, on marche la tête sur les pieds. Excusez-moi, j'ai soif, je vais boire de l'eau. Parce que même tout ce que je vois là, si tu n'es pas fort, quand tu parles souvent parfois, les gens peuvent se dire que tu n'as pas l'amour pour ta patrie. Pourtant, c'est l'amour qui fait en sorte que certaines personnes peuvent encore se placer et parler parce qu'elles connaissent leur potentialité. Elles connaissent quand elles sortent dehors comment on les prend. Elles connaissent dans leur domaine comment elles excellent. Elles connaissent comment on met le tapis roulant. Quand elles... Ouais, dans Cameroun, on a 10. On prend les valeurs d'autrui, on pas donner ailleurs. Où on respecte, où on. Mais quand ils vont voir notre pays là, ils vont faire demi-tour. En même temps, ils vont même pas rester là une semaine. Quand tu rentres, on va dire que non, c'était ton pays comme ça, tu viens nous parler ici là. Non, c'était ton pays comme ça, tu viens nous donner les ordres ici là. Non, c'était ton pays comme ça, alors que vous-même, vous n'arrivez pas à recadrer ça. Na Cameroun n'a dit ça, attendez, et pas prendre de l'eau. Vous vous rendez compte que après des directs, après souvent des directs ici, j'arrive au travail, je n'ai plus la voix. Tellement il y a des choses à réclamer dans notre pays, tellement il y a des choses à mettre en ordre. Tu arrives, tu commences à faire. Après tu supplies encore pardon que j'ai même un peu la voix pour reprendre mes gens là le soir. Parce qu'au moins le message passe. Le message passe. Le message passe, c'est pourquoi je vous dis big up. Le message passe, les frères, ne nous décourageons pas, ça passe. La sensibilisation qu'on fait tout autour de la femme, son intérêt et sa progéniture, ça passe. Sinon aujourd'hui, vous aurez vu aujourd'hui les fêtes comme ça. Vous avez même vu quelle fête aujourd'hui? Si ce n'est pas 2-3 personnes au Cameroun, même qui veulent narguer. Bravo à ceux qui étaient du côté de Namur. Ils ont fait une fête qui n'avait aucun pain. Aucun pain! Oui. Et ils ne l'ont même pas fait le 8. Ils l'ont fait le 7. C'est le 7 ou le 6. Je ne sais même pas quoi. Je ne sais plus comment il peut dire. Ça veut dire que ça passe. Ça veut dire que ça passe. Et que la femme aura son centre d'intérêt. Que la femme sait déjà ce qu'elle veut. Que la femme connaît où elle va. Et que la femme prône pour un changement. Vous voyez comment elle boit, non? Vous donnez soif. Vous donnez tellement soif. Attendez. Voilà. Excusez-moi, hein, j'avais cru que j'avais reçu un message d'un intervenant, mais c'était pas ça. Donc voilà. Le message passe tellement bien que aujourd'hui, c'était vraiment mon big up et mon soutien à toutes les femmes qui se battent et à toutes les femmes qui prônent pour un bien-être. On a gagné le combat. Qu'on ne vous trompe pas. Demain ou après-demain, là, vous allez voir les gens qui vont venir narguer, qui vont dire, n'écoutez plus les on-dit. N'écoutez plus les on-dit parce que c'est ceux qui viennent freiner l'avancement de l'évolution. Le fait toujours de lire ici et qu'on vous a dit quelque chose de vrai, avec preuve à l'appui, on vous a montré, vous partez encore suivre ces mêmes on-dit, il y a un problème et il y aura un problème. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ces gens qui instaurent le doute dans la tête du peuple. C'est ces gens. C'est ces gens qui instaurent le doute dans la tête, dans le cœur du peuple. Sachez que parmi
Tout le monde qui prône pour une bonne sérénité au Cameroun, il y a encore des gens qui tergiversent beaucoup. Il y a des gens qui sont pour un oui, il y a des gens qui sont pour un non. Il y a des gens qui ne savent pas, mais ils ont besoin vraiment qu'on les convainque d'une bonne manière afin de dire ce pain-là, j'en porterai même plus jamais de ma vie. Mais il y a des gens qui sont déjà convaincus qu'on monte, on descend à l'heure, si quelle que soit lambda, ils ne sont plus dedans. Ils ne sont plus dedans. Alors quand vous voyez une publication, faites comme la Twins, vous voyez une publication qui ne vous émane en rien. Mes frères, ne lis même pas ça 2 fois parce que ce n'est pas important. Bien que l'image peut déjà te dire comment même le contenu sera. Rien que l'image peut te dire le reste. Et maintenant, quand c'est pertinent, s'il vous plaît, ne gardez jamais les informations pour vous. Ne soyez pas ingrat. Quand vous voyez que ça marche, repartagez directement afin que l'information va très vite. Soyons pertinents. Aidons-nous à faire passer la vraie information au bon moment et au moment opportun, comme cela se doit. Parce que dis-toi que... Attendez, hein. Que sais-je, je m'envoie la demande. Je crois que voilà, c'est pour ça que j'étais en train de tergiverser là. J'ai dit que je crois que j'ai un intervenant. Moi, je passe ici. Voilà. Je vais chercher. Je vais chercher. Je dois d'abord me connecter. Excusez-moi, j'ai un intervenant. Envoie la demande. Envoie la demande sèche. Envoie la demande maintenant. Je crois que j'ai activé. Donc, soyons prompts et réactifs aux réactions. Ne restons pas toujours là, croire que non. Le fait que la tuile va venir babader. Si tu ne relèves pas, toi, tu crois que ça va passer comment? Soyons un peu clairs. Franchement, quand tu ne relèves pas là, tu t'attends à quoi? L'information ne passera pas vite. Moi, j'ai une spécificité. On me bloque dans tout. Je porte mon paille et puis quoi, je m'en fous. Je m'adresse ici à vous. Votre propre patriarche, ce n'est pas moi. Vous-même, vous avez dit ici là qu'on respecte les vieux. N'est-ce pas? C'est que. N'est pas lui aussi notre père? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Un père de 80 ans dans notre vie, c'est monté, c'est descendu. Voilà l'autre père qui vient de parler. Il t'a dit de ne plus porter le pain du 8 mars. Non, je n'oublie pas. C'est lui plutôt qui doit envoyer sa demande d'invitation, Nandi. Excusez-moi, il y a un sabotage dans ce direct ce soir. Ça doit s'arrêter à tous les. Retourner pour recommencer la connexion. On va chercher si on voit Serge ici.